L'affaire de cocaïne à laquelle le président d'honneur du parti Union sociale libérale avait été mêlé et qui, le croyait-on, avait déjà été classé a refait surface. En effet, le mardi 25 septembre dernier, une convocation a été délaissée par le procureur Gilbert Togbonou au domicile de Sébastien Adjavon. Il devra se présenter le 4 octobre à venir à la Criette en temps des cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ici, au siège de l'USL, certaines autorités se sont prononcées ce 27 septembre 2018. Pour Maître Paul Atita, la Criette est une juridiction réception et ne peut en aucun cas jouer le rôle d'une juridiction d'appel. Dans cette affaire de cocaïne pure, il a déjà eu un jugement. Vous le savez. Et nous le savons tous. Un jugement qui a été rendu par des juges béninois, exerçant dans la légalité, c'est-à-dire dans le cadre des lois existantes au moment des faits, et ayant prononcé des décisions dans le cadre de juridictions légalement reconnues par les lois de la République au moment des faits. Il n'existe pas dans l'organigramme judiciaire du Bénin, dans le cadre des faits, de ces faits, une autre juridiction qui peut connaître de cet appel-là que la Cour d'appel de Cotonou. La Criette n'est pas une juridiction d'appel. Ce sont des actes judiciaires, des décisions juridictionnelles consacrées que la Criette ne peut méconnaître et ne peut annuler. Elle n'en a pas la compétence et elle ne peut passer outre. Quand on envoie cette convocation et qu'on envoie la Criette est une juridiction qui juge en premier et dernier ressort. Mais le premier ressort a déjà été fait par le tribunal des flagrants délits de Cotonou. Le premier ressort les a déjà relaxés. Et sur la base de cette relaxe, ils ont obtenu une attestation de non-appel. Il a problème. Elle ne peut pas reprendre le jugement qui est là et le reprendre et le rejuger en premier et dernier ressort. Ce n'est pas possible. Au plan scientifique et de procédure pénale, je crois que ceux qui ont envoyé ce dossier à la Criette, ils vont certainement revoir leur copie. À moins qu'ils aient décidé de façon délibérée, volontaire, de violer les règles de procédure. L'honorable André Dassundo, membre du Bureau national de l'USL, quant à lui, demande à une mobilisation pour la défense de la démocratie. Vous pouvez lire entre les lignes et directement. L'objectif visé, ce n'est pas de l'amener à répondre à quelque infraction que ce soit. L'objectif visé, c'est d'abord d'empêcher le président Adjavon d'aller aux élections. L'autre objectif, parce que nous avons appris avec insistance qu'avant la fin de l'année, le président Adjavon doit être arrêté. Tout ça, c'est dans le tunnel. Politiquement, c'est cela. Nous avons peur de ce que l'homme peut faire. Et donc, il faut le tuer. Nous avons peur des FCBE, des Djenotins. Il faut les tuer. Nous avons peur de Komi Kounché. Il faut tuer. Nous avons peur de la jeunesse. Ici, qui a notifié la convocation au président Adjavon est clair là-dessus. C'est l'affaire des 18 kilos de cocaïne. Or, cette affaire est vidée. Pourquoi on y revient? Si on y revient, c'est parce qu'on a des intentions politiques. Ici, qui a notifié la convocation au président Adjavon est clair là-dessus. C'est l'affaire des 18 kilos de cocaïne. Or, cette affaire est vidée. Pourquoi on y revient? Si on y revient, c'est parce qu'on a des intentions politiques. Le président Adjavon va se présenter en toute liberté, mais en toute honnêteté et en toute sérénité, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui. Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Il s'agira de défendre les intérêts de notre démocratie, il s'agira de défendre notre démocratie, il s'agira de faire en sorte que le pays soit respecté et que nous puissions être mieux gouvernés.
À en croire les propos, le président Sébastien Adjavon se présentera bel et bien à la criette. Il faudrait préciser que 3 de ses agents, Christin Tolodji, Barnabé Yelouassi et Nestor Adjavon, devront également comparaître pour la même affaire de 18 kg de cocaïne pure.